La classe politique ivoirienne, qu'elle soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, se réjouit de l'ouverture de cette 5e phase du dialogue politique. Nous souhaitons que cette voie qui vient d'être tracée par le Premier ministre puisse être suivie par tous autant que nous sommes et que ce qui nous est demandé pour mardi, notamment en ce qui concerne les termes de référence, puisse faire l'objet d'entente, de cohésion, parce que nous avons l'intime conviction que beaucoup, sinon la presque totalité de nos concitoyens aujourd'hui sont conscients que sans cohésion, sans entente, il n'y a pas de salut. Nous souhaitons donc que ce nouveau dialogue aboutisse à des résolutions qui arrangent toutes les parties. La Côte d'Ivoire a fait l'option de la démocratie et la défense des libertés. Nous voyons à travers le lancement de cette session du dialogue politique une volonté politique affichée du chef de l'État d'agir dans ce sens. C'est pour ça que je voudrais m'en féliciter et vous remercier de nous y avoir conviés. Ce dialogue est inclusif par évidemment la liste de ses acteurs. Avec le président Laurent Gbagbo, le PPACI se félicite de la reprise du dialogue politique. Dialogue, et vous l'avez suffisamment mentionné dans vos propos, devrait consacrer une paix durable dans notre pays. Paix durable qui serait véritablement un gage pour un avenir lumineux et radieux de notre pays, non seulement de notre pays, mais aussi, surtout, et vous l'avez suffisamment souligné, des générations présentes et futures de notre pays. Nous marquons notre disponibilité. C'est une séance d'information puisqu'elle nous a montré le mode sur lequel le dialogue va être organisé et la démarche participative que le Premier ministre a adoptée pour associer nos différentes intelligences à la conduite de ce dialogue qui est essentiel pour notre pays puisqu'il doit déboucher sur la paix et des solutions pour la démocratie et les libertés. La démarche, cette fois-ci, est très bonne. Les partis politiques et les groupements vont proposer des thèmes sur lesquels nous allons échanger, retenir les thèmes qui feront l'objet de discussions. J'avoue que nous sommes satisfaits. Saluer la relance du dialogue politique après les turbulences que nous avons connues et au-delà des actes de crispation qui ont été posés, il était important que nous puissions nous entendre sur toutes les questions qui nous divisent, qui sont connues dans l'opinion, qui sont diagnostiquées, qui sont documentées. Il appartient maintenant à la classe politique de s'entendre sur l'essentiel, parce que dialoguer, c'est aussi trouver des compromis, c'est faire des efforts de part et d'autre. Ce dialogue, à la vérité, c'est jamais arrêté, parce que le président de la République a gardé cette dynamique donc, de rencontre. Et vous vous souvenez qu'en novembre, il avait rencontré le président Bédié, et qu'après, il a reçu le président Babo, et qu'il a reçu aussi le président Fingessa. Tout ça pour montrer, pour afficher la volonté de rassembler, sans compter toutes les dispositions juridiques qui ont été prises pour libérer certains, les facilités faites à certaines personnes. Nous avons noté que mardi, nous devons nous retrouver pour un cadrage, lequel cadrage devra prendre donc en compte les différentes préoccupations des uns et des autres. Mais ce que je peux dire, c'est que le RHDP donc, traduit la vision du président. Et la vision du président, c'est la Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire solidaire autour de la stabilité, de la paix. Comme exprimé, la volonté de chacun des acteurs politiques est de voir la démocratie toujours triompher. Il leur revient à présent d'accorder leur violon sur les sujets, parfois source de divergence.